טוב, פרשת כי תבוא, לעלייה de Shlishi, 26e chapitre. Ayom Hazeh, ce jour-ci, mon cher Benoît, quand il parle avec Am Israël, ce jour-ci, Akadosh Baruch Hu, il te donne l'ordre de faire les lois qui sont précisées dans la Torah, tu les garderas, tu mettras tout ton cœur, toute ton âme là-dedans. Tu as fait grandir Dieu ce jour-ci, qu'il soit ton Dieu. Tu as décidé d'aller dans ses chemins, de garder ses lois, ses décrets, ses jugements de la Torah, et l'écouter et observer ce qu'il te demande. Et Dieu t'a choisi ce jour-ci, et il a fait avec toi une alliance jusqu'à la fin des temps, que tu sois son peuple préféré, comme il te l'a promis. Nos sages, ils ont dit, Lishma Bekolo, écoutez Dieu, Zé Talmud Torah. C'est quoi Lishma Bekolo, Zé Talmud Torah? Nos sages, ils ont commenté, c'est-à-dire on a l'Alechet Bidrachav, aller dans les chemins d'Hachem. Lishmor Chukav, faire les mitzvot. Mitzvotav. Les Chukav, c'est les mitzvot qui ne sont pas clairs. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de raison. Kacher, Taref, etc. Mitzvotav, c'est les mitzvot, que je comprends. Mishpatav, c'est toutes les lois. Et après, Velishmo Bekolo encore. Alors, nos sages, ils ont dit, c'est quoi Lishmo Bekolo? C'est l'Imout Torah. Pourquoi le Limut Torah, il est qu'à la fin? Il nous dit, Orachaim Akadosh, Bichaim Benatar. Un juif, il va se dire, moi je connais toutes les règles de la pratique juive. J'ai plus besoin d'étudier la Torah. Puisque je connais tout. Je sais toutes les halachot du Shabbat, toutes les halachot de Soukkah, toutes les halachot de Pessah, toutes les halachot des Tfilin. Toutes les halachot de la Torah, je les connais parfaitement. Est-ce que cet homme peut dire qu'il s'est acquitté déjà et qu'il n'a plus besoin d'étudier la Torah? Dit Orachaim Akadosh, Chaz v'Shalom. Un juif est censé à étudier la Torah, même s'il la connaît entièrement, pour accomplir la mitzvah de l'Imout Torah. L'étude de la Torah, c'est un lien particulier avec Hashem Yitbarach, que je m'amuse avec les mots d'Akadosh Baruch. C'est pas simplement rien qu'un décret d'étudier la Torah pour comprendre ce qu'il faut faire, même si tu sais tout ce qu'il y a à faire. C'est comme un chant. Tu chantes le chant d'Hachem. Le chant d'Hachem Yitbarach, c'est la Torah. Il y a une mitzvah d'étudier la Torah, même si tu sais tout. C'est-à-dire, un homme, il accomplit par exemple la mitzvah de l'Imout Torah, même sur Shema Israël. Il connaît le Shema Israël. Il y croit, il sait les règles. Tu redis Shema Israël, c'est pas que tu étudies pour ne pas oublier. Tu vas plus l'oublier jamais. Le Gaon de Vilna, il connaît toute la Torah, il ne peut pas l'oublier. Rabbi Chaim de Volojine, il a dit, on a connu des gens qui ont une bonne mémoire. Alors, quelle est la différence entre le Gaon de Vilna et les autres Guionim? Il a dit, tu prends même un enfant qui a dit Shema Israël dans sa vie beaucoup de fois, il connaît le schéma par cœur. Mais il te dit, si tu vas lui dire, tu vas dire cite Shema, il va dire, ok, je peux te le citer. Mais si tu vas lui dire, cite-le à l'envers, par cœur, là, il n'est pas capable. Mais si tu lui donnes un livre, il peut le lire en arrière. Mais par cœur, il ne peut pas. Pourquoi avec un livre? Parce qu'un livre, c'est visible devant les yeux. Le Gaon de Vilna, la Torah était visible devant lui, qui pouvait faire toute la Torah même à l'envers, s'il voulait. Alors le Gaon de Vilna, malgré tout, il a étudié. Il est arrivé à ce niveau à 40 ans. Le Gaon de Vilna, depuis l'âge de 40 ans, il n'a plus ouvert aucun livre de Talmud. Toute la Torah, il étudiait le texte. Dans la Torah, il faisait rentrer tout le Talmud dans le texte, dans le mot de la Torah. Mais il n'a pas arrêté. Le Gaon de Vilna, une fois qu'il pour, il a fait un vidouille qu'il a raté 8 minutes de l'Imout Torah. Dans un Shabbat Khatan d'un de ses enfants. Et il pleurait que Hachem lui pardonne. 8 minutes de Bitul Torah. Pourquoi? Parce que tous ces tzadikim, ils comprennent c'est quoi la Torah. Nous, quand on dit Bital Torah Terre, on a fait Bitul Torah, est-ce qu'on pleure? Les tzadikim au niveau qui comprennent c'est quoi la Torah, qu'est-ce que chaque mot de Torah peut faire dans le monde.
ils comprennent que la Torah en soi, c'est une madriga extraordinaire d'étudier la Torah. Étudier la Torah, même si tu ne comprends pas encore. Tu as le mérite, même si tu ne comprends pas. Le Hida, il dit, des fois il y a des textes de Zohar à lire, mais on ne comprend pas le Zohar. Il dit, ça va t'éclairer ta neshama. Tu es en train de chanter un chant pour Hachem. Mishnah, les lettres Mishnah, on fait Mishnayot, même si on ne comprend pas. C'est les lettres Neshama. Il y a la Neshama de la Torah. La Neshama de la Torah, c'est une mitzvah en soi d'étudier, même si tu connais déjà. C'est pas parce que tu connais que tu vas perdre la qualité de l'Imut Torah. Non. Chaque moment, chaque instant, Vedibar Tabbam. Montrer que dans la vie, on a que ces phrases extraordinaires à Hachem, pour Hachem. C'est comme un homme avec sa femme. Il s'est marié avec elle. Il lui a déjà dit beaucoup de phrases d'amour, mais elle veut entendre tous les jours. Elle veut entendre tous les jours qu'il l'aime, que c'est sa préférée, qu'il pense à elle. Un homme va dire, qu'est-ce que j'ai appelé à dire, comment ça va? Elle va me répondre comme hier, ça va bien. Donc j'appelle pas. Non, tu dois appeler. C'est ça la mitzvah, c'est le lien. Donc la mitzvah de l'Imut Torah, d'étudier la Torah, c'est de garder le lien avec Hachem, même si tu connais toute la Torah. C'est pour ça qu'il est écrit dans la paracha, la lechet bidrachav, aller dans ses chemins. Ishmor, vous regardez ces lois qui ne sont pas compréhensibles. Mitzvotav, les mitzvot qu'on a compris. Mishpatav, tous les jugements. Velishmo, encore une fois, étudier la Torah. L'étude de la Torah n'est pas liée forcément. C'est pas que pour faire des mitzvot. C'est en soi une mitzvah extraordinaire d'avoir une liaison avec Hachem Yitbarach. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, notre vénère, le Ramchal Akadosh, il voulait ramener la Géoula. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un Beth Midrash à Padoue. Mais il n'a pas réussi à le faire longtemps, mais c'était son rêve. À Padoue, en Italie. Padova. Et il a fait un Beth Midrash. Le Beth Midrash, il y avait les Chaverim. Ils étaient partagés en 4 groupes. Il fallait que 24 heures dans la journée, l'étude de la Torah ne s'arrête pas. Ils étaient assis 10 avec des livres de Zohar et ils étudiaient sans arrêter. Évidemment, pas de portable, bon, c'était à l'époque. Ni téléphone, ni café, rien. 6 heures sans bouger. 10 juifs. Après, avant qu'ils finissent les 6 heures déjà, la 5h30, il y a 10 autres qui viennent déjà, qui prennent la relève, qui se préparent. Quand les 10 autres, ils se sont déjà assis et ils ont commencé à étudier, c'est là que ces 10, ils se lèvent. Et ainsi de suite. Pour que 24 heures, il n'y a que l'étude de la Torah. Il y a cette merveille, il y a une maison pour Hachem. Alva, on n'a pas ça aujourd'hui. Si on avait ça, 24 heures, étude de Torah, Torah, les secrets de la Torah, le Zohar Kadosh, lire pendant 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. Quel bracha pour Am Israël. Quel bracha pour Am Israël. Tous les problèmes qu'il y a en Israël. Ouais, mais il faut qu'il y ait 24 heures, 10 personnes qui n'arrêtent pas. Hein, dans un endroit de Torah, et la Kedusha. La Gemara, elle dit dans le traité Megillah, qu'est-ce qui s'appelle une ville importante? Alors regardez, on va voir par exemple Pékin. Pékin, il y a des millions d'habitants, mais pour la Gemara, dans le traité Megillah, c'est pas considéré comme une ville. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tzadikim qui abandonnent tout et qui se mettent dans la Torah. La Gemara, elle dit, Ezoïr, qu'est-ce qui s'appelle une ir par rapport au jour de la lecture de la Megillah, si on lit le 14 ou le 15 à l'époque? S'il y a 10 personnes qui étudient la Torah, c'est ir, c'est une ville. S'il n'y a pas 10 personnes, c'est un village. Une ville ne peut pas s'appeler une ville s'il n'y a pas de liaison avec Hachem Yitbarach. Pour nous, c'est quoi une ville? Il y a du commerce, il y a des cafés, il y a des restos, il y a des beaux magasins. Ça, c'est la ville. Non, c'est pas une ville. C'est un village. Avec des schmattes dans des vitres et de la nourriture dans des assiettes. C'est pas une ville.
Une ville, c'est où il y a 10 juifs qui se détachent de tout et qui sont assis et qui s'étudient la Torah. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait les Mahamadot. La Gemara elle dit Ilma les Mahamadot, l'onit kayemu shamayim va'aretz. David Amelech, avec son fils et Shmuel Hanavi, ils ont partagé les Kohanim d'Israël en 24 familles. Et chaque famille avait 2 semaines qu'elle montait au temple avec d'autres de Ham Israël, des sympathisants de cette famille, qui montaient avec eux à Jérusalem. Et quand les Kohanim ils étaient en train de servir Dieu au temple, les sympathisants étaient dans les synagogues de Jérusalem, ils étaient réunis et ils étudiaient, ils priaient non-stop pour que Akadosh Baruch Hu réussisse le travail du temple. À l'époque de Ezra, à un moment, ça a grandi à Israël, et Ezra a rajouté encore 24, il a partagé, il a fait 48. Et il faisait les Mahamadot. De là vient la notion des Mahamadot. Vous savez, dans le Chokle Israël, on a les Mahamadot. Les Mahamadot, c'était des textes qui disaient pour aider et soutenir les Kohanim au Beth Amikdash. Même le Kohen au Beth Amikdash, qui est le symbole de la plus grande mitzvah qu'on peut faire pour Hashem Yitbarach, elle ne peut pas tenir s'il n'a pas la parole de Torah en même temps. Le Mahamad, c'est lui qui fait tenir le monde. La Torah, c'est le Hamoud, c'est ce qui fait tenir le monde entier. Il m'a les Mahamadot, la Gemara dit, l'onit kayemu shamayim va'aretz. Il m'a les beriti yomam v'layla. Le prophète, il a dit, il m'a les beriti yomam v'layla. Chukot shamayim va'aretz, nos samedi. S'il n'y a pas mon alliance, la seule alliance qu'il y a avec Hachem, il y a une alliance de bouche d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec une parole. Baruch she'amar v'haya olam. Avec quoi Hachem a créé le monde? Avec la Torah. Comme qui dit le Zohar Kadosh, Kuchabrichu, Istakil be'oraita ou bara alma. Il a regardé la Torah. Avec les mots de Torah, il a créé le monde. Ça, c'est le forage du nom divin qui sort des lettres de Torah. Chaque mot dans la Torah, on peut le prendre, le mettre dans les 4 lettres du nom divin, et ça fait un Shem. Toute la Torah, c'est Shem Otav Shel HaKadosh Baruch Hu. Donc, comme HaKadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec ses paroles de Torah, ce qui fait tenir le monde, c'est ses paroles aussi. Et c'est pour ça qu'il a dit, le prophète, il m'a les beriti yomam valayla. Quel bérit? La bride, l'alliance de la bouche. Chacun qui prononce une parole de Torah, ce jour-ci, il fait tenir le monde. Chacun de nous n'a pas à compter sur les kolélim qui vont faire tenir le monde. Peut-être maintenant, il y a une panne d'électricité. Peut-être il y a quelque chose. Et c'est que toi, en étudiant la Torah, vous savez que le Baal Shem Tov HaKadosh, pourquoi il est venu dans ce monde? Il a dévoilé à la fin de sa vie. Son père Rabbi Eliezer vivait dans un village et il étudiait les moments où il était sûr que les gens n'étudient pas. Purim, tout le monde s'occupe de Mishloach Manot, du festin, de la lecture de la Megillah. Et le papa du Baal Shem Tov, il a dit, comme tout le monde s'occupe, qui c'est qui étudie la Torah? Donc il a dit, moi, je vais étudier la Torah toute la nuit. Et il y avait un moment où c'était le seul juif dans le monde qui étudiait la Torah à ce moment-là. Il n'y avait pas de deux. Akadosh Baruch Hu a dit, sans toi, le monde aurait été détruit. Donc comme tu as sauvé le monde, je vais te donner un enfant qui va éclairer le monde jusqu'à la fin des temps. Rabbi Israël Baal Shem Tov. Grâce à cette étude de Torah de 1 heure, que c'était lui le seul juif du monde qui étudiait, dans cette heure-là, c'est pour ça que quelqu'un qui veut avoir du mérite, qui prend des heures où que personne n'étudie, vendredi, préparation de Shabbat, 1 heure avant Shabbat, les gens ils sont en train de préparer, prend la veille de fête, prend tout de suite Motzei Shabbat, des moments difficiles, c'est pas tout le monde. Kol HaKadosh Mechavero, Charev Mechavero. Le Rav Ben Zion Abashaou, Zecher Tzadik Livracha, il avait monté un kollel pour des gens âgés. Évidemment, je ne dis pas aux gens qui sont jeunes, qui doivent aider à la maison. Et il a dit pour des gens, il a dit il faut soutenir le monde, il faut faire attention pour le monde. Donc il a monté un kollel de Kabbalah qui étudiait la Kabbalah vendredi. Ils allaient se baigner le matin, ils étudiaient jusqu'à l'entrée de Shabbat la Kabbalah. Pour soutenir le monde, ne pas que le monde reste sans Torah un instant. Notre devoir, c'est de renforcer le monde, de garder le monde
avec les paroles de la Torah, espérant que même les hommes politiques en Israël comprendront que la Torah, c'est notre source de vie. C'est grâce à elle qu'on est en Eretz Israël. Ils vont aider la Torah, la soutenir, la couronner, la mettre une couronne sur notre tête. Hashem yeh be'ezrenu. Amen. Amen.